Nous sommes les frères Papy. Moi c'est Maurice Edmond. Moi c'est Roland. Et aujourd'hui nous allons préparer une quiche Lorraine. Après c'est pas vraiment une quiche parce qu'on met pas des lardons, mais vous allez voir la recette avec nous. Nous aurons besoin de 4 tranches de jambon, une pâte brisée, 20 centilitres de lait, des œufs, 3 plus précisément, et 20 centilitres de crème liquide. C'est le mets favori de Maurice. Exact, ma grand-mère me le faisait souvent quand j'étais petit. On aura besoin de quelque chose pour mixer le jambon. Moi je l'ai renommé Jean-Sébastien. Et faites attention, ne mettez pas vos doigts dedans car c'est comme ça que j'ai eu une cicatrice à mon doigt. Il est pas fut ce bébé. Je l'ai mixé avec le jambon. Regardez-moi ça. Une belle pâte brisée. On commence donc par étaler la pâte brisée avec son slip, car si vous enlevez le papier, la cuisson va rater. On parle d'expérience, hein. Ouais. Il nous faut faire des trous dans la pâte, allez On donc. fait des trous dans la pâte pour qu'elle puisse respirer. C'est notre première vidéo cuisine sur cette scène. C'est vrai ça. Vous nous en direz des nouvelles, hein. Ça change des jeux d'horreur. Oui, t'as faim. J'ai fait un gros trou tout moche. C'est pas grave, on n'est pas raciste. Ça n'a rien à voir après, dis donc. Ouais, c'est fait. Dis donc, est-ce que tu as un ciseau Non, pourquoi? pour couper là le surplus de papier qui ne brûle pas dans le four? On va faire la méthode Roland, c'est-à-dire la méthode barbare. Méthode dégueulasse avec les doigts, si vous préférez. Moi, je vais commencer, du coup, je vais casser 3 œufs. On a une grande fenêtre là sur le côté. N'importe qui peut passer pour aller dans son appart et nous voir. Une énorme vitrée. D'ailleurs, il y avait un chat tout à l'heure qui nous regardait. Il était beau avec ses 2 pattes. Flashback. Et je me disais qu'on allait se faire observer par la fenêtre si on faisait une vidéo, il y a un chat. Coucou. Du coup, je casse l'œuf qui était déjà cassé, hein. Méthode bourrin finie, hein. Ouais, il est plutôt beau. Je remousse. Non, je retrousse mes manches. Tiens, un œuf. Oh, merci, ça fait plaisir. Et lui de mettre de la coquille dans ma quiche. Hein. Première chose. Kéton. Moi, je mets pas de coquille. Ouais, ça m'a l'air bien. Et oui. J'aurais l'air bête si j'en mettais une après avoir dit ça. Exact. Je regarde. Il en est pas mis, eh ben voilà. Impeccable. Je me suis la pété. T'as toujours pas de ciseaux. Oh non, est-ce que je peux faire la méthode barbare? En attendant, je vais préparer 20 centilitres de lait dans... Bon bah ça marche. Bon, retirez ce que j'ai dit. Essaye avec un couteau dans la cuisine, je suis pas sûr que ça aide beaucoup, mais bon. Et il reste pile la dose de lait qu'il nous faut. En vrai, je crois qu'il y en a trop. Je crois que de base, on est censé mettre 20 centilitres de lait, mais on avait déjà essayé avec moins et on avait un meilleur résultat, sinon la quiche elle coule un peu. Bon. Ouais. On a fait couler des quiches, hein, nous. Ouais. Ma mère elle m'a dit mets-en pas, mais moi j'aime pas ne pas en mettre, alors je vais mettre la moitié, je vais mettre 10 centilitres. Ma méthode barbare a fonctionné. Au plat, il faut friser le jambon. Une fois on faisait une quiche à 2, il avait renversé la crème, laisse tomber. Tu n'étais pas obligé de le dire après. Bon. Un gros plouf dans la pâte, tous les œufs se sont étalés sur le meuble et moi j'étais là, je me disais ma quiche, ma belle quiche. Je suis en train de touiller. Ma mixture consistant de 3 œufs, 20 centilitres de crème fraîche liquide et j'ai ajouté environ 10 centilitres de lait. Faites-le à la maison. Oh, on est plus fluide. Oh non! N'hésitez pas à faire attention à ce que votre jambon sente bon. Aucun jambon, le jambon, ça pue. T'es sûr? Bah ouais, c'est du cochon mort, quoi. C'est vrai. Je regardais si j'étais bon encore. Si vous êtes végétarien, vous pouvez remplacer le jambon par le thon. On l'a déjà fait. En plus, on aime bien mettre du thon dans toutes les recettes, c'est vachement bon. Bah surtout si vous êtes vegan, les végétariens ils mangent pas de poisson. Bah voilà quoi, si vous mangez du poisson, vous pouvez mettre du thon. Ouais, si vous mangez du poisson en gros. C'est parti, on va... Bon bref, écoute, on va friser le jambon. Ça me rappelle des mauvais souvenirs. On va faire de la musique. Ouais. Oh mais ça pue. T'es pas en train de me produire le tube de l'été, hein, je te dis, c'est pas très beau. Tu mens. Jolie mixture que tu me proposes. Je sais bien, bah oui, hein, c'est normal, c'est moi qui l'ai trouvé. Je vais ajouter du sel parce qu'en fait, dans toutes les recettes, c'est toujours écrit une pincée de sel et c'est jamais écrit quand l'incorporer. Bah moi je la mets.
T'es vachement moche quand même. Ah non, ma cuillère. Bien fait. Quand vous allez frisser le jambon, glissez-le dans la pâte. Ouais, introduisez les 4 tranches de jambon frisé petit à petit dans votre mixture en touillant. Exact, et là on est reparti pour un tour. C'est pas beau avec ton nez. T'es sûr? Oui. Ouais, mais j'ai jamais mis ma moustache en plus. Elle est où, toi? Attends, je vais la porter. Attendez, il met sa moustache, il mord de tout. Excusez-moi, j'étais devenu un berbe et rasé. Tout va mieux. Regarde. Ouais? Ah, tiens Nico, Nico. Y en a-t-il par terre? Y en a partout, mais c'est pas grave, j'arrive à tout le monde, n'hésitez pas à le ramasser, le mettre dans la pâte. Si ça vous arrive, ramassez tous les petits bouts, comme il vient de le dire, on le met dans la pâte. Pas de Si soucis. vous êtes des gourmands, vous pouvez le manger cru. C'est vrai ça. On va me demander, faites-vous des travaux, monsieur le pépé? Et non, je fais du jambon. Eh ben bonjour le voisin, dis donc. Il a rigolé quand il m'a regardé. Je comprends pas. Ça fait plaisir d'avoir des voisins qui rigolent. Il a dû nous trouver beau, tiens. J'espère qu'il a un crush sur moi. Quand on va sortir de la maison, ça va être gênant. J'aurais une belle image de nous, tiens. C'est pas grave, tu sais, c'est marrant. Le pire, c'est que je l'ai pas bien regardé, genre, je serais pas méchant, mais je l'ai regardé vite fait, après je regardais Maurice, et là il devait se dire, what the fuck? Parce que je lui ai pas souri en mode, ouais, c'est drôle, tu sais. J'étais concentré, quoi. Un grand-père premier degré. Oui, en gros, ça faisait ça, alors que je suis pas premier degré, moi, avec ma vieille moustache de merde qui colle pas, là. Si jamais votre moule à table est trop petit et que ça déborde et tout, vous pouvez couper les bouts et le mettre au four. Ma grand-mère faisait ça et ça s'appelait des croustillons d'après elle. Exact. Ça croustille quand tu le manges. En gros. En gros, c'est juste de la pâte cuite, quoi. C'est très mal frisé, hein. Dis donc. Il y a des gros morceaux. C'est non, bah oui, bah c'est tout, voilà. Bon, je suis vexé, on dirait. Je sais pas s'il est beau ou moche, Maurice. Mais je suis beau, quelle question, ouais. Et bon, ça reste entre nous, mais il est pas beau. Mais si. J'ai dit, oh non! Et lui. Après, il met tout le jambon à côté. Mais non! T'es pas malin, là, t'es pas bien malin, il y en a partout. Et nous, en fait, on a joué dans Vanitas, nos quartiers, Black Butler. C'est vrai, lui, il a joué dans Vanitas, Roland et tout. Et moi, j'étais dans la nouvelle saison de Black Butler, n'hésitez pas à aller voir ma prestation. Je le trouve pas beau. Chez moi, quand j'étais jeune, j'avais des jolies petites bouclettes blondes comme ça, les gens ils disaient, ouais, t'es le plus beau de l'école, Maurice, franchement sérieux. Et comme on est frères, moi aussi, j'étais un peu blond à l'époque. Bon, t'es moins beau quand même. Dis donc. En vrai, ils sont pas beaux tous les deux. Roland et Maurice. C'est vrai. Et pas nous, parce qu'on est vraiment beaux. C'est vrai, on est plus beaux nous. Mais vous croyez quoi, quand ils vont vieillir, Roland et Maurice, ils vont ressembler à quoi? À nous? Parce que c'est nous. Bah ouais, des vieux grands-pères tout mous, tout raplapla. T'as mis toute la crème légère. Oui, c'est 20 centilitres, c'est fait exprès, j'ai des petits... Il faut renverser la douce pâte Dans la pâte brisée. J'espère que si vous le faites la recette, ce que j'en doute un peu, n'utilisez pas ça. Si vous avez un vrai mixeur, ça sera plus efficace. C'est sûr, parce que bon, là, la concoction, elle est pleine de bouts de gros jambon tout mou. Vous étalez tout dans la pâte. C'est merveilleux. J'étale les morceaux de jambon pour qu'il y en ait un petit peu partout. On n'a pas préchauffé le four, c'est pas grave, il est à côté. Puis bon, C'est vrai, ça. on le fait jamais en vrai parce que, vous... Voilà, j'ai peur de mon reflet. Je faisais comme ça, je me dis quelqu'un va me regarder. Tout comme il a dit en gros. 45 à 50 minutes de cuisson à 180 degrés. Vous pouvez vérifier l'état de votre quiche au bout de 45 minutes. Si c'est mou, et ben laissez encore. Si c'est mou, Si c'est pas mou, ben c'est bon. Aïe, putain. si ça croustille, c'est merveilleux. J'ai mis du bras sur le mur. Oh non. Attendez, 225 t'avais dit? Ben non, 180. Oh bon. Je t'ai pris pour un mandat aventureux avec le four super chaud. C'est vrai. Et du coup, je vais mettre cette magnifique mixture. Attention, attention. Ça coulisse, ça coulisse. Je le vois, tu fais quoi? Je voulais rendre la chose épique. Ça coulisse, ça coulisse. Attention. C'est bon. Et voilà, c'est fini. Enfin, presque, on va vous le montrer. Et le reste du temps quand ce sera fait.
Ouais, et du coup, pour vous montrer le résultat qui arrivera dans 50 minutes, on va rester en déguisement de papy, devant la fenêtre, les voisins ils vont se dire oh, putain ils sont beaux et tout, et on revient après. Oh, ça va brûler, vous prêt? Tu choisis le bon moment pour faire un plan, j'ai pas le temps de la poser, et je tire. Ah, j'avoue. Ah, une belle quiche fumante qui sort du plan. Eh ben non. T'as peut-être la coque de moustache sur la moustache. Une vieille héros. Une vieille quiche qui sort. Il n'y a rien qui va. Une vieille quiche qui sort du four. Il court parce que c'est chaud. Je vais pas brûler la table. Je crois que je vais brûler la table. Bah peut-être, hein, j'en sais rien. Il a déjà sortir la table. Là. Maintenant, je vais couper la quiche et on va bien se régaler dans les papilles. Si vous n'êtes pas des goinfres, vous n'êtes pas obligé de faire comme nous, mais on va la manger à deux. N'osez pas venir me dire que tu manges trop, Roland. C'est comme ça que je nourris mon double menton. En fait, le truc, c'est que c'est une recette tellement délicieuse qu'on est obligé de tout manger. Vous avez qu'à essayer. Hop, et ça c'est une part normale, c'est le zigoto. Et là, comme vous pouvez le regarder, ça coule quand même un petit peu, mais ça coule pas beaucoup parce que j'ai pas mis 20 centilitres de lait, j'ai mis 10. C'est pour ça que je vous disais, 20 Eh ben. centilitres, ça coule. Je vais m'installer sur la table. N'importe quoi. Bah pourquoi pas? Vous pouvez regarder, ça se coupe et ça se tient. Pourquoi? Parce que c'est pas mou, alors qu'avec 20 centilitres de lait, c'est mou. Heureusement que c'est pas mou. Ma moustache m'en tombe. Oh, c'est pas bon. Et je déconne, c'est bon. Si vous mettez du gruyère dessus, le gruyère il va brûler, la quiche elle va pas cuire. Du coup, bah faites-le pas, on a testé. C'est vraiment super bon. Dites-nous en vrai si vous aimez bien le format des vidéos cuisine, quoi, parce que c'est assez nouveau sur la chaîne, hein. Ouais, on va prévoir notre sauce. Mais là, cette recette elle est pas très longue, c'est un petit test en gros pour voir si ça vous amuse et tout. Et oui, si vous passez un bon moment avec nous, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater, mettre un commentaire, un like, pourquoi pas partager à vos amis, à votre famille. En plus, on est moche, alors c'est cool. Et à plus tard. Au revoir. Wesh! Salut Coco!